Bonjour à tous. Donc alors, si je fais des vidéos, c'est pas pour être une star des cinémas, malgré que j'aurais bien voulu être une star. Comme tout le monde, on a quelque chose en soi qui voudrait être connu, quoi, en fait. Hein, vraiment, je sais pas pourquoi c'est important pour les hommes d'être connus. Hein, d'accord pourquoi on a ça en nous, le vouloir être vu, connu, reconnu par tout le monde et tout, c'est incroyable. Même si on sait que Dieu nous connaît, on voudrait que les hommes nous connaissent. C'est incroyable, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui est un peu spécial, hein, je trouve. Non, bon, du coup, c'est vrai que si on a un message important, on voudrait que ce message tourne, que ce message, le maximum de personnes l'entendent. Surtout si c'est un message qui permet aux gens de se développer, de pouvoir vivre mieux. Et du coup, on voudrait le partager au monde entier. Et ça, c'est quelque chose de bénéfique et c'est pas vicieux du tout, hein, de vouloir faire ça. Et surtout, c'est gratuit et ça bouffe tout notre temps. Au point même, on délaisse notre famille, quoi. Non, en vérité, ce que je veux vous dire, c'est que d'un côté, l'homme a toujours voulu laisser quelque chose, une trace de lui, une trace de sa personne. Et presque l'objectif d'un homme, c'est de partir en laissant quelque chose, qu'on ait au moins un souvenir de lui. Que quand la personne part, on puisse dire « Ah oui, vraiment c'était quelqu'un de bien et tout ». En vérité, même les personnes les plus mauvaises au monde, quand ils meurent, les gens disent que c'était une personne bien. Donc d'un côté, on n'a pas grand-chose à faire pour arriver à ce niveau-là. Non, en vérité, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que Internet, c'est quelque chose d'éphémère. On n'est pas célèbre grâce à Internet. Même si quelqu'un est célèbre aujourd'hui grâce à Internet, ou est connu partout grâce à Internet, ces personnes-là se font très vite oublier par des circonstances, on va dire, des circonstances de rien du tout, quoi, en fait. Par exemple, moi-même, je fais des vidéos sur Facebook, il y a des tas de personnes qui sont amies avec moi, des amis spirituels, et sur YouTube, d'autres personnes écoutent des vidéos, m'écoutent pour spécialement me critiquer, etc. Et du jour au lendemain, il suffit que je fasse une vidéo qui ne plaise pas aux gens et qui la dénoncent, et je peux perdre mon compte. On peut perdre notre compte. Donc du coup, question, si on veut faire des vidéos pour être célèbre, là on a foiré notre coup, parce que c'est pas comme ça qu'on devient célèbre, il faut passer sur TF1. Et si les gens ne connaissent pas TF1, si vous voulez, c'est la chaîne nationale de votre pays, quoi, en fait. Si vous passez pas sur cette chaîne, vous n'êtes pas célèbre, vous n'êtes pas une star. Une star, c'est quelqu'un qui est reconnu, c'est quelqu'un qui a une trace dans les médias, etc. Moi, j'ai des traces nulle part, à part quelques vues sur YouTube. Merci pour ceux qui me regardent, hein, parce que c'est vrai que si je viens sur YouTube, c'est pas pour faire beau. D'ailleurs, je suis pas un portrait de Van Gogh, je serais plutôt un portrait de Picasso. Donc du coup, je vois pas la raison pourquoi vous perdez votre temps à venir sur YouTube pour aussi tomber sur ma vidéo et m'écouter. Je pense que premièrement, je cible, moi, une catégorie de personnes très spéciales. Premièrement, des enfants de Dieu. Deuxièmement, des enfants de Dieu qui veulent s'affranchir de la religion, qui veulent s'affranchir de leur comportement nocif et religieux, qui veulent évoluer et qui veulent aussi comprendre ce qui leur arrive dans le milieu chrétien. Et aussi des personnes qui veulent aussi développer leur communion avec Christ. Et surtout être simple. Donc du coup, je vis cette catégorie de personnes et cette catégorie de personnes se retrouve à travers mes prêches, obligé parce que c'est pour cela que je suis sur YouTube, c'est pour cela que je suis sur Facebook, c'est pour que les gens puissent, pour que je puisse encourager les gens encore à devenir encore plus simples, plus forts en Christ, dans la simplicité la plus naturelle possible. Donc du coup, j'espère, si jamais un jour je disparais de quelque part de YouTube, de Facebook, moi je continuerai mon chemin, je continuerai ma vie. J'ai une vie chargée, 3 enfants, une femme, je travaille, j'ai des frères et sœurs autour de moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc moi je trace ma route, plus d'internet, plus de Facebook, plus de YouTube, ça ne me dérange pas. Je continue ma vie, mais je voudrais que au moins tout ce temps que j'ai perdu, tout ce temps que j'ai donné, pas perdu, que j'ai donné, et qui pourrait être perdu pour certains, mais ce temps que j'ai donné soit au bénéfice de ceux qui m'ont écouté, qu'ils comprennent
à travers mes vidéos qu'ils ont été trop compliqués, qu'ils ont voulu faire de leur vie chrétienne tout un schéma de doctrine et de théologie à n'en plus finir et qui ont compliqué leur vie en Christ et qui ont fait même en sorte qu'ils s'éloignent de la communion de Dieu pour laisser place à des actes religieux qui plaisent aux hommes. J'espère que ceux qui m'auront écouté et qui auront compris, qui auront eu besoin de ce que je dis, aujourd'hui se sentent plus libérés, plus libres de pouvoir marcher, vivre Christ. Car Christ se vit et ne se pratique pas. Ça, c'est quelque chose qui est ferme et c'est ce que je veux transmettre aux gens. Christ ne se pratique pas. Christ se vit. Si vous ne viviez pas Christ, vous n'êtes pas encore ancré dans la véritable vie qui vient d'en haut. Et le repos éternel, ce repos qui vient d'en haut, ce repos qui n'a pas de nom, qui n'a pas de facette, qui n'a pas de visage, qui n'a pas de principe, qui n'a pas de récompense. C'est un repos naturel, un repos qui est que vous vivez totalement la vie du Christ sur terre, dans votre environnement, dans votre famille, dans votre travail, au milieu des non-croyants, que vous puissiez être en paix devant tous, parce que vous vivez Christ, vous vivez son autorité, sa puissance, sa position, ce qu'il a fait, ce pardon, que vous vivez complètement pour manifester sa vie et non manifester tout un principe théologique et tout un principe religieux qui est la piété sans force, une piété que tout homme peut avoir. Les chrétiens, vous croyez pieux dans votre pratique de la Bible, vous êtes déjà disqualifiés face aux autres religions parce que dans les autres religions, ils ont une piété qui est tellement développée que vous les chrétiens, vous êtes des rigolos. Donc pour vous dire que ce qu'est l'exercice de la mise en pratique de versets, de la mise en pratique de la lettre, vous êtes déjà disqualifiés devant les autres religions. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a autre chose de plus profond, une chose que les autres religions n'ont pas. On a la vie de Dieu qui a pénétré en nous. Cette vie qui fait un avec notre esprit, qui fait un avec notre identité. Cette vie du Christ qu'on peut qualifier du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit que Christ a dit comme ça, je vous l'envoie. Il vous fera connaître toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il sera en vous. Christ a dit, je serai en vous. Il sera en vous. Il a prié le Père dans la prière sacerdotale qu'on peut lire dans la Bible. Père, fais en sorte qu'il soit un avec moi, comme toi et moi, nous sommes un. C'est-à-dire, nous n'avons pas le temps de pratiquer des règles strictes, des conditions, des théologies, des doctrines. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est de comprendre la vie qui s'est installée en nous et de la développer. Et on ne développe pas cette vie en voulant mettre un voile, on ne développe pas cette vie en voulant, aider son prochain parce que nous devons obéir, c'est écrit dans la Bible, nous devons aider notre prochain. Non, ça c'est la religion, car dans les autres religions, ils font la même chose. Nous aidons notre prochain parce que c'est la vie qui est en nous qui se manifeste. Et cette vie n'a que de bonté, de pureté, comme Christ avait lorsqu'il était sur terre. Cette vie qui est en nous nous forcera naturellement à nous manifester d'une manière magnifique, d'une manière divine, d'une manière parfaite devant les hommes. Parce que c'est cette vie qui est parfaite en nous. Et nous devons apprendre à la libérer, apprendre à la développer, apprendre à la laisser se manifester. Nous devons apprendre cela. Nous ne devons pas apprendre les versets par cœur. Nous ne devons pas apprendre les doctrines, ni se joindre à une doctrine comme on se joint à une parti politique. Aller dans une église qui a un nom spécialement parce que dans cette église-là, on pratique des choses que nous sommes d'accord. Parce que la doctrine de cette église est bonne, donc je vais aller dans cette église. C'est la religion. Ça reste la religion.
C'est comme si vous dites, ah, moi, la religion chrétienne, ça ne me plaît plus, je vais chez les musulmans. C'est la même chose. Paul l'a dit. Certains disent, je suis de Silas, d'autres de Paul, d'autres d'un tel. Et il a dit que ça, c'était la chair. Il a même dit, d'autres disent que je suis de Jésus, d'autres disent que je suis de Paul, de Silas, et d'autres d'Apollos. Il a dit que ça, c'est la chair, et c'est la division. Quand vous dites, je suis chrétien, protestant, baptiste, un tel, c'est que vous mettez en avant une doctrine, toute une doctrine schématique, appuyée simplement sur le fait de la lettre qui est morte. Si vous êtes en Christ, vous ne parlez plus comme ça. Si vous êtes en Christ, vous voyez votre prochain. Et vous le voyez d'une manière magnifique, d'une manière dont vous êtes prêt à vous sacrifier pour ce prochain. Parce que quand Christ s'est sacrifié pour des pécheurs, pour des gens qui ne sont pas en Christ, qui n'étaient pas en lui. Votre prochain, il s'est sacrifié par rapport à des gens qui ressemblent à votre prochain. Il s'est sacrifié par rapport à des gens qui ressemblent à votre voisin. Il s'est sacrifié pour des gens qui ressemblent à ce musulman ou à ce bouddhiste ou à ce chaman ou à cette voyante. Il s'est sacrifié pour ces gens-là. Quand il s'est sacrifié pour ces gens-là. Il s'est sacrifié pour vous, vous qui étiez pécheurs, qui étiez dans le monde et comme ces gens-là. Il s'est sacrifié pour ces gens-là, pour votre prochain, quand il a donné sa vie, tout son amour, il a manifesté son amour envers le Père, parce que le Père manifestait son amour envers toutes ces personnes-là. Donc si vous-même, vous n'êtes pas capable de manifester naturellement cet amour, laissez la vie du Christ qui est en vous se manifester pour ces gens-là. Si la vie du Christ se manifeste pour ces gens-là, vous allez naturellement et spirituellement les aimer. Parce que c'est pour ces gens-là que Christ est mort, tout simplement. Et il est ressuscité pour ramener à la vie toutes ces personnes-là. Si vous comprenez que votre vie chrétienne ne dépend pas d'un verset, mais que votre vie chrétienne dépend de la vie qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, vous avez compris une chose capitale. Et cette chose capitale, vous devez l'entretenir. Vous devez apprendre à vivre avec. Quand vous faites la vaisselle, apprenez à vivre avec le Saint-Esprit. Quand vous allez aux toilettes, apprenez à aller aux toilettes avec le Saint-Esprit. Quand vous allez au travail, vivez avec le Saint-Esprit. Travaillez avec le Saint-Esprit. Parce que c'est à travers cette manifestation qui est le Saint-Esprit qui est la réalité, qui est le chemin, qui est la vie. Vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Dans ces cas-là, vous allez avec simplicité mettre en pratique ce qui est écrit sans comprendre pourquoi, sans savoir pourquoi. Juste c'est écrit ça, donc on va le faire. Il faut mettre le voile, donc vous allez mettre le voile, point, on en reste là. C'est la parole, il faut obéir à la parole. Voilà votre mentalité. Et cette mentalité-là vous tue, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut comprendre la différence entre ce que vous faites, de la manière dont vous vivez. Si vous vivez avec la lettre qui tue, vous êtes un religieux. Si vous vivez avec l'esprit qui vivifie, vous êtes un enfant de Dieu. Car celui qui est enfant de Dieu marche par l'esprit et non par la lettre qui tue. Je ne disqualifie pas aucunement la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une source magnifique qui vous amène à comprendre ce que je vous dis maintenant. Parce que la parole de Dieu vous amène à ça. Le but, c'est que vous compreniez que vous avez le Saint-Esprit en vous. Et que ce Saint-Esprit, c'est ce qui est le plus important dans le monde entier. Même dans un monde rempli que de livres qui sont la Bible. Même si tous les livres étaient la Bible. Sur terre, la chose la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Et non tous ces livres. Le Saint-Esprit. Chérissez plus le Saint-Esprit que votre Bible. Parce que la vie, le chemin, la vérité et la réalité viennent de lui. Et c'est lui qui gouverne sur terre. C'est lui qui règne. C'est grâce à lui que vous rentrez dans ce que Christ a fait.